Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les mini-conférences du Cap Métier Tour de La Rochelle. Donc, je suis Muriel Blanchou, je travaille chez Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, l'agence de l'orientation, de la formation et des métiers. Cet après-midi, nous allons découvrir le service militaire volontaire et nous allons accueillir le capitaine Gaëtan qui va d'abord se présenter et ensuite vous nous expliquer tout ce qu'on peut faire quand on rentre au service militaire volontaire. Capitaine Gaëtan, je vous laisse la parole. Oui, alors une petite précision tout de même. Si vous avez des questions, et je suis sûre qu'il y en aura, n'hésitez pas à les poser par le biais du chat qui se trouve sur la droite de votre écran et je m'en ferai le relais auprès du capitaine. Merci Madame Blanchou. Alors bonjour à tous, donc je suis le capitaine Gaëtan, je suis chef de la cellule recrutement au sein du régiment du service militaire volontaire à La Rochelle et aujourd'hui je vais vous présenter notre dispositif. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on commence déjà par une petite vidéo qui va vous permettre de découvrir synthétiquement ce que c'est le service militaire volontaire. Après moi je rentrerai un petit peu plus dans les détails avec une présentation en PPT et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas en fin de présentation. Le service militaire volontaire fête ses 5 ans. Il est arrivé à l'âge de la maturité. Le SMV, au fait, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable outil militaire performant de formation professionnelle, d'inclusion et de cohésion sociale pour de nombreux jeunes en rupture avec le monde actif. Ceci en partenariat avec les régions et le territoire. Le but? Redonner à de jeunes volontaires, hommes et femmes, des repères, des codes de conduite et confiance en eux et envers les autres. Dans un cadre militaire bienveillant, ils se donnent les moyens d'être armés pour l'emploi. Comment? Le premier mois, ils apprennent les règles de vie en collectivité et bénéficient d'un suivi personnalisé et global. Puis, ils reçoivent une formation complémentaire, remise à niveau scolaire, secourisme au travail, permis de conduire, mission citoyenne. Enfin, ils terminent par une formation professionnelle adaptée au métier choisi. Nos atouts, l'encadrement et la spécificité militaire, le volontariat des jeunes, le partenariat avec les acteurs de l'emploi et le monde de la formation professionnelle qui fournissent les emplois à la sortie du SMV. Notre taux d'insertion est de 74% en fin de parcours. En 5 ans d'existence, le SMV est devenu un dispositif robuste, fiable et singulier avec des résultats reconnus. Allez visiter notre page Facebook. Voilà donc pour la petite vidéo qui en dit déjà beaucoup. Alors moi ce que je vais faire maintenant, donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail le SMV. Donc je vais lancer un PPT. Hop, alors. Donc. Alors déjà la première chose à retenir quand on parle du service militaire volontaire, c'est que le but n'est absolument pas de former des soldats. C'est vrai que souvent il y a un amalgame qui est fait avec les centres de recrutement des armées. Le SMV c'est vraiment un organisme de formation à part entière. Notre but c'est vraiment d'insérer les jeunes dans le monde professionnel civil. Et pour ce faire, donc on va dispenser 3 formations. Donc une formation militaire pour commencer, ensuite une formation civique et morale, et pour finir une formation professionnelle. Voilà. Au niveau de l'implantation géographique, alors il faut savoir qu'on a 5 centres du service militaire volontaire en France, plus une antenne à Châlons-en-Champagne. Peu importe où les candidats résident, vous pouvez postuler dans n'importe quel centre du service militaire volontaire. Pourquoi vous pouvez postuler dans différents centres? Puisque en fonction des régions, les filières professionnelles proposées ne sont pas les mêmes. En fait, si vous voulez, on va ouvrir les filières professionnelles en fonction du marché du travail local. Donc c'est la raison pour laquelle les filières proposées à La Rochelle ne seront pas les mêmes que celles proposées par exemple à Brétigny-sur-Orge en région parisienne. Le service militaire volontaire, donc depuis sa création, c'est déjà environ 3000 jeunes formés. Sur La Rochelle, on va proposer environ 25 métiers, donc des métiers vraiment, une palette de métiers vraiment différentes. On va du bâtiment à la sécurité, en passant par l'hôtellerie-restauration, le service à la personne ou la sécurité.
On a également comment dire, un taux de personnel féminin relativement important. On a un quart de filles, donc souvent on nous pose la question, est-ce que c'est réservé aux garçons ou est-ce que les filles peuvent postuler? Bien sûr que les filles peuvent postuler, il n'y a aucun problème pour ça. Au niveau du permis de conduire, pour parler un petit peu des chiffres, parce qu'on le verra ensemble, hein, mais pendant la formation, vous allez passer le permis de conduire, on a un taux de réussite qui est de 72% à La Rochelle. Donc, alors, ça vous parle peut-être pas tous, mais c'est quand même très satisfaisant au niveau du régiment pour le permis de conduire. Et pour finir, en parlant de l'insertion, donc l'insertion, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'en sortant du régiment, vous allez trouver un CDD, un CDI, ou alors vous allez reprendre une formation. Là, on est sur un taux d'insertion à La Rochelle de 80%. Voilà. Au niveau du profil des volontaires, puisque c'est comme ça que les candidats sont nommés à partir du moment où vous rentrez au service militaire volontaire, donc on va parler de volontaires stagiaires. Donc les conditions, elles sont très simples, hein. Il faut être citoyen français, âgé de 18 à 25 ans et avoir effectué sa JDC, sa journée du citoyen. Notre dispositif, il va s'adresser à des jeunes qui sont peu ou pas diplômés, et sans emploi, parce que ça, c'est la condition aussi pour entrer au SMV, il faut être demandeur d'emploi. Donc, quand vous rentrez au SMV, vous signez un contrat d'engagement de 8 mois qui va être renouvelable jusqu'à 12 mois. Alors, jusqu'à 12 mois pour pouvoir couvrir, on va dire, les périodes de formation professionnelle qui déborderaient un petit peu. C'est pour ça que le contrat peut aller de 8 à 12 mois. Vous percevez également une gratification, donc on ne va pas parler de salaire, on va parler de gratification, qui est de 313 € net mensuels. À côté de ça, en revanche, il faut bien comprendre que la formation est intégralement prise en charge financièrement. Donc, vous n'avez pas à payer le logement, ni l'alimentation. Le permis de conduire, il est payé intégralement, que ce soit le code ou la conduite. On finance également la formation professionnelle. Et vous bénéficiez, quand vous êtes chez nous, vu que vous avez un double statut, le statut stagiaire de la formation pro et le statut militaire, vous bénéficiez des tarifs militaires SNCF. Voilà. Voilà en termes, on va dire, d'organisation et de prise en charge pour vous rendre compte un petit peu du dispositif. Le deuxième type de parcours qu'on propose au service militaire volontaire, alors il est complètement différent. C'est ce qu'on appelle les volontaires experts. Alors là, on va pas du tout être sur le même profil de candidat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les volontaires stagiaires, c'est vraiment des jeunes qui vont rechercher une qualification pro, qui cherchent derrière un emploi. Le volontaire expert, c'est quelqu'un qui va déjà avoir un diplôme, donc minimum un CAP, et qui va rechercher une première expérience professionnelle dans le monde militaire. Bien souvent, c'est des jeunes qui désirent après s'engager, alors soit dans les armées, dans la gendarmerie ou la douane, mais qui veulent avoir ce qu'on appelle un petit vernis militaire avant vraiment de franchir le cap. Donc ça, c'est le deuxième profil qu'on recrute chez nous, donc les volontaires experts, qui sont appelés aussi les aides-moniteurs. En termes de contrat, là, on n'est plus sur du contrat de 8 mois, on est sur du contrat de 12 mois, donc des contrats de 1 an qui sont renouvelables 4 fois. En moyenne, les volontaires experts restent entre 2 et 3 ans au service militaire volontaire. En termes de rémunération, donc là, on est plus élevé que pour le volontaire stagiaire, on est un peu plus du double, on est à 740 € net mensuels, mais toujours avec les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous êtes nourri, logé, blanchi. On vous paye également le permis de conduire et vous bénéficiez aussi des tarifs militaires SNCF. Quand je dis nourri, blanchi et logé, il faut savoir que vous avez également la possibilité de rester au régiment le week-end. Donc on n'accueille pas les volontaires seulement du lundi au vendredi. Vous avez la possibilité de rester le week-end si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas rentrer chez vous ou chez vos parents le week-end. Au niveau du processus de recrutement, alors là je vais être très rapide, mais c'est juste pour que vous sachiez comment candidater chez nous. La seule chose à faire, c'est de nous envoyer un dossier de candidature. Donc il est téléchargeable très facilement sur Internet, ou bien vous nous téléphonez directement au service militaire volontaire à La Rochelle et on vous envoie un dossier de candidature. Une fois qu'on a le dossier de candidature, on va vous convoquer à La Rochelle pour passer la journée de sélection. Donc rien de compliqué, hein. Vous aurez un entretien de motivation, une visite médicale pour déterminer si vous êtes apte médicalement à rentrer chez nous, et on vous fera passer un petit test sur informatique pour évaluer votre niveau en français et en mathématiques.
Une fois que tout ça est validé, votre dossier sera présenté en commission et la commission a lieu quelques semaines avant la rentrée au sein du régiment. Au niveau du parcours, donc tout à l'heure pendant la petite vidéo, on a présenté un petit peu le parcours du volontaire stagiaire. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment 3 phases différentes et bien distinctes. Donc sur les 8 mois, le premier mois est un mois de formation militaire. Alors là, le but, c'est vraiment, on va dire, de sortir les jeunes de leur zone de confort. On va vous faire travailler essentiellement sur le comportement, sur la confiance en soi, et sur ce qu'on appelle le savoir-être, avec différentes valeurs que sont la vie en collectivité, la cohésion, le goût de l'effort, voilà, tout un tas de choses qui vont être très importantes pour la suite du parcours. Donc pendant ce mois-là de formation militaire, vous allez faire énormément d'activités physiques, d'activités en extérieur. Donc ce qu'on voit sur la petite photo en bas, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais c'est des toiles de tente. Donc vous allez faire ce qu'on appelle du bivouac, vous allez partir sur le terrain. On va vous apprendre à vous servir d'une carte, d'une boussole, à vous camoufler. Voilà, donc pas mal de petites activités. Très sympa. Donc c'est un mois qui est super dense, mais qui est très, très apprécié par les volontaires stagiaires. Une fois que ce mois est fini, on va passer sur la formation complémentaire. Donc là, il y aura tout un tas aussi de modules, tout un tas de clés qu'on va vous donner ensuite pour réussir à trouver un emploi à la sortie du régiment. Donc le plus important, c'est le permis de conduire. Donc là, on va vous faire suivre un stage intensif de 3 semaines de permis de conduire avec l'objectif de l'obtenir. Vous allez également avoir de la remise à niveau scolaire pour les candidats qui en ont besoin. Pendant donc ces périodes de formation complémentaire, et on va vous faire passer le brevet du sauveteur secouriste au travail. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà, ça sera un recyclage, une remise à niveau. Donc voilà pour la deuxième partie, et pour finir, donc là on est déjà à la moitié du parcours, les 4 à 6 mois restants, ce sera la formation professionnelle. Donc en fonction de la filière que vous aurez choisie à votre entrée au régiment, eh bien vous allez suivre votre formation professionnelle à la journée. Vous aurez également des périodes de ce qu'on appelle période d'adaptation en entreprise, c'est tout simplement des stages en entreprise pour découvrir aussi plus en détail le métier. Et à l'issue de tout ça, et ben là vous aurez atteint la fin du processus, donc on sera à 8 mois. Le but c'est vraiment d'avoir obtenu le permis de conduire, la qualification professionnelle et si possible une promesse d'embauche, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent du régiment avec déjà une promesse d'embauche, alors soit dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage, soit via le réseau d'entreprises qu'on a en interne, et grâce aux tuteurs des jeunes volontaires, on arrive à leur trouver des emplois à la sortie. Le parcours du volontaire expert, alors là c'est pareil, je vais être rapide puisque le volontaire expert, c'est pas les profils qu'on recrute le plus. Donc on a une formation militaire qui va être 2 fois plus longue que pour le volontaire stagiaire, puisque le volontaire expert, lui, va être amené à encadrer les jeunes volontaires stagiaires. Donc en plus de la formation militaire, il aura une formation sur le management. La formation complémentaire, ce sera la même. Il passera aussi le permis de conduire, la formation sauveteur secouriste au travail, et ensuite il sera mis directement à poste au régiment. Donc le volontaire expert, faut bien comprendre, il est vraiment là pour renforcer l'effectif du régiment et pour travailler directement aux côtés des militaires qui sont au régiment en permanence. Au niveau des filières professionnelles qu'on propose, alors à La Rochelle, on recrute tous les 2 mois, c'est-à-dire que tous les 2 mois, on a environ 45 jeunes volontaires qui rentrent au régiment pour suivre une formation de 8 mois. Donc notre prochaine rentrée a lieu le 16 novembre et ensuite ce sera le 11 janvier. Donc là, vous avez à l'écran les filières qui seront proposées pour le mois de novembre et pour le mois de janvier. Donc vous pouvez le constater, elles sont assez variées. Donc pour le mois de novembre, on a de l'ajusteur-monteur en structure mécanisée. C'est pour être opérateur industrie en automobile ou aéronautique. On aura du magasinier, on aura du monteur-câbleur en fibre optique, du pizzaiolo, du serveur en restauration. Pour le mois de janvier, on va proposer conducteur poids lourd, cariste en entrepôt, agent de prévention et sécurité, la filière CACES, donc dans laquelle on fait passer tout un tas de CACES. Alors les CACES, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des permis de conduire d'engins spécifiques, soit en industrie, soit en travaux publics. Donc voilà pour la filière CACES. Et enfin, la filière assistant de vie aux familles. Donc voilà pour les prochaines filières qui sont proposées au régiment et sur lesquelles on travaille actuellement pour le recrutement. Alors, j'en ai fini avec la présentation. Donc, maintenant, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas
de quelque type que soit la question. Moi, j'ai quelques questions. Est-ce qu'il y a des tests de sélection, par exemple, pour se présenter, est-ce qu'il faut être fort en sport? Oui, alors, effectivement, on a des tests de sélection. Cependant, on n'aura pas d'évaluation sportive parce qu'on part du principe que tout le monde doit avoir sa chance pour entrer au service militaire volontaire. Donc, on a en fait tout niveau. On a des volontaires stagiaires qui rentrent, qui sont très sportifs, qui font du sport tous les jours, d'autres qui font du sport occasionnellement et d'autres qui ne font jamais de sport. Alors, le but, nous, au service militaire volontaire, c'est que chacun puisse progresser à partir de son niveau de départ. Donc, nous, on va l'amener à progresser. Après, nous, on conseille toujours au moment du recrutement, on conseille aux jeunes qui ne font jamais de sport de au moins s'entraîner un petit peu avant de rentrer chez nous, ne serait-ce qu'un petit peu de course à pied de temps en temps. Ouais, un peu de préparation physique avant. Oui, ça sera bénéfique pour la suite, oui. Oui. D'accord. Alors, il y a une question de la mission locale qui. Alors, on me demande est-ce qu'il y a comme formation maître chien cynophile? Non. Alors, on ne propose pas cette formation. Nous, la formation qu'on propose, qui s'y rapproche, c'est la formation agent de prévention et de sécurité. Et généralement, les jeunes qui veulent faire maître chien passent chez nous pour faire la formation agent de prévention et sécurité et ensuite enchaînent sur du maître chien. D'accord. Alors, une autre question. Pour faire le service volontaire expert, Oui. Quel CAP faut-il? J'imagine n'importe lequel. Voilà. Le jeune qui veut être volontaire expert en encadrement, donc pour encadrer les jeunes, on demande juste le niveau au CAP. Après, le jeune qui veut être volontaire expert, mais pour travailler au profit, on va dire, des bureaux, l'administratif, ben là, c'est mieux d'avoir un CAP ou un diplôme plutôt administratif. Mais sinon, pour le volontaire expert encadrement, c'est un niveau en fait qu'on demande, c'est pas une spécialité particulière. Oui, c'est ça. Il faut peut-être. Est-ce que vous conseillez de choisir un peu sa filière professionnelle avant l'entrée, Oui. avant de postuler chez vous? Il est préférable effectivement de savoir un petit peu où on va aller. Alors après, nous, on est là pour ça aussi à la cellule recrutement. Quand les candidats nous appellent, on est là pour leur présenter les différentes filières qu'on propose. Et au vu de leur goût, de leurs attraits, nous, on va les orienter vers des filières professionnelles. Donc, c'est mieux de savoir ce qu'on veut faire avant de rentrer, mais vous pouvez très bien postuler au service militaire sans aucune idée de ce que vous voulez faire. Ça, c'est pas non plus incompatible. D'accord, oui, c'est possible. Oui. D'accord. Et la formation, elle se déroule exclusivement à La Rochelle, ou est-ce que pendant la formation, il y a des déplacements dans d'autres centres? Comment Oui, ça se passe? alors, tout à fait. Donc, vous faites bien de poser la question. Donc, la quasi-totalité de la formation se passe à La Rochelle. On a une petite particularité pour le permis de conduire, puisque le permis de conduire que suivent les volontaires stagiaires, enfin le stage du permis de conduire, il est délocalisé dans un centre des armées, spécialisé justement dans le permis de conduire. Donc, en fonction de la date du stage, ça peut très bien être en région parisienne ou dans l'est de la France. Donc là, les jeunes partent pendant 3 semaines en stage de permis de conduire. Voilà. D'accord. Et oui. Non, allez-y. Ouais, et j'allais finir également au niveau de la formation professionnelle. Donc nous, on travaille avec un certain nombre d'organismes de formation qui sont pour la plupart basés sur La Rochelle ou tout près. On peut travailler avec des organismes de formation qui sont un petit peu plus loin, par exemple Rochefort. Là, dans ce cas, nous, on a un système de navette qui amène les jeunes tous les matins pour leur journée de formation et tous les soirs, ils sont récupérés pour revenir manger et dormir au régiment. D'accord, c'est-à-dire que la deuxième partie de la formation, ce que vous avez présenté tout à l'heure, quand les jeunes vont intégrer un centre de formation qui va être externe à vos locaux. Oui. Donc, vous vous chargez de les emmener, de les ramener s'ils n'ont pas le moyen de locomotion. Tout à fait, voilà, ça se passe comme ça, ouais, exactement. Après, on a aussi au régiment un certain nombre de vélos qui sont à disposition, que la ville de La Rochelle nous a gracieusement prêté. Donc les organismes de formation qui sont tout près du régiment. Donc généralement, les jeunes, ils vont soit à vélo ou soit en bus. D'accord. Et quand on veut postuler, par exemple, vous avez parlé là des prochains recrutements qui étaient le 16 novembre. Oui. Où est-ce qu'on trouve le dossier d'inscription? Comment ça se passe? À qui il faudra s'adresser? Donc sur Internet, je le disais tout à l'heure, il est très facilement trouvable en notant dans la barre de recherche service militaire volontaire La Rochelle. Le premier lien sur lequel vous tombez, vous avez le dossier qui est téléchargeable dedans. Sinon, il suffit de nous contacter par téléphone et nous, on peut l'envoyer au candidat sur sa boîte mail. Comme ça, il a seulement à l'imprimer,
à le compléter, puis ensuite à nous le déposer ou à nous l'envoyer par courrier. D'accord. Et ensuite, il est recontacté pour des examens, des tests peut-être? Voilà. Quand on reçoit le dossier au régiment, généralement sous 48 heures, on rappelle le candidat. Et là, on va lui proposer différents créneaux pour venir passer la journée de sélection à La Rochelle. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de formation qui avait lieu à Rochefort. Est-ce que vous avez quelle formation? Oui, c'est la formation, il y en a plusieurs, hein, mais entre autres, agent prévention sécurité. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on a un diplôme à la fin de la formation? Alors, les formations qu'on propose ne sont pas des formations diplômantes, mais qualifiantes. Alors, il y a une petite nuance, mais si en termes de diplôme, vous entendez CQP ou titre professionnel, j'ai envie de dire oui, mais c'est une qualification. Mais effectivement, à la fin de la formation, il y a effectivement oui, une qualification remise aux stagiaires. Oui. Et alors, une autre question, quand on a passé la première formation, est-ce que, je dirais, l'environnement a plu, on peut s'inscrire pour passer la deuxième formation de volontaire expert? D'accord. Est-ce que c'est cumulable en fait les deux dispositifs? Est-ce qu'on peut faire l'un et après l'autre? On va dire que c'est pas le cheminement classique. C'est pas impossible, mais voilà, c'est pas ce qu'on fait le plus. D'accord. Mais c'est pas impossible. Effectivement, si un jeune fait le parcours volontaire stagiaire pendant les 8 mois et décide effectivement ensuite d'intégrer le parcours volontaire expert en encadrement, là, s'il a l'appui, on va dire, de ses chefs qui l'ont suivi pendant toute sa formation, si le capitaine qui l'a suivi pendant sa formation estime que le jeune est apte à suivre la formation volontaire expert, là, on va étudier la candidature. Oui. Ouais, s'il a des compétences, des aptitudes, et qu'il a pu. Voilà, parce que comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment sur de l'encadrement. Donc, il faut effectivement des aptitudes qui ne sont pas réclamées ou demandées pour un volontaire stagiaire. Oui, d'accord. Oui, tout à l'heure, vous parliez d'entreprise réseau. Est-ce que vous aidez à trouver une entreprise pour faire les stages ou même à la fin de la formation? Oui, tout à fait. Il y a un peu de parrainage ou je ne sais pas comment. Alors en fait, le jeune, quand il rentre chez nous, il va avoir un tuteur qui va le suivre pendant toute sa formation. Nous, on travaille énormément quand même sur le sur le volontariat. On est sur le service militaire volontaire. On demande que le jeune soit moteur en fait de sa formation. Donc on va pas le faire à sa place, mais en revanche, il sera accompagné. D'accord. Il sera accompagné grâce justement, comme je le disais, effectivement, à notre réseau d'entreprises avec lesquelles on travaille déjà depuis quelques années, qui ont l'habitude de nous recruter des jeunes. Donc déjà pour les placer en stage, c'est déjà plus simple, plus évident pour nous. Et puis effectivement à la sortie pour trouver aussi également un contrat, vraiment un réel contrat, un CDD ou un CDI, ils sont également accompagnés. Oui, oui. D'accord. Et c'est dans tous les secteurs d'activité ou est-ce que vous avez des secteurs de prédilection? Non, alors comme je le disais tout à l'heure, les secteurs d'activité qu'on a ouverts en fait à La Rochelle, c'est en fonction du marché de l'emploi local. Donc c'est des filières pour lesquelles il y a des réels besoins dans le marché de l'emploi. Et des filières pour lesquelles on sait que les jeunes n'auront normalement pas de difficulté à trouver un emploi. D'accord. Donc ça veut dire que vos entreprises partenaires sont adhérentes à ces filières, généralement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors j'ai encore une question. Est-ce que à la fin de la formation, on peut s'engager dans l'armée? Oui. Alors c'est possible. Mais comme je le disais dans la première diapo, la chose la plus importante à retenir, c'est que le service militaire volontaire n'est pas fait pour ça. Vraiment, le but, pourquoi on existe, c'est justement pour insérer les jeunes qui ne sont peu ou pas diplômés, les insérer dans le monde professionnel civil. Ça, c'est vraiment notre but, c'est notre objectif. Après, effectivement, on a toujours une petite partie, alors pas énormément, mais ça arrive, hein, des volontaires stagiaires qui, au final, ont adoré ce côté militaire, se sont révélés et se sont dit, tiens, au final, je m'engagerai bien dans l'armée. Donc, effectivement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça arrive de temps en temps, oui. Alors, une question aussi sur les congés. Est-ce qu'il y a des congés pendant la période des 8 mois? Alors, suite au mois de formation militaire, il y aura une semaine de permission. Une semaine de permission. Alors,
En fonction de la date à laquelle les jeunes vont rentrer chez nous, ce sera quasiment la seule permission. Les jeunes qui vont rentrer, qui sont rentrés au mois de septembre et qui vont rentrer au mois de novembre, ils ont la chance de tomber en période de Noël. Le régiment va fermer en période de Noël, 2 semaines. Voilà. Donc, ils auront 2 semaines supplémentaires. Voilà. Donc, inscrivez-vous le 16 novembre. Ouais, pour le 16 novembre, tout à fait. Sinon, les volontaires sont autorisés, bien sûr, à rentrer chez eux le week-end. Donc, je pense que vous l'avez compris, on est sur un mode internat. Donc, la présence est obligatoire du dimanche soir 22h jusqu'au vendredi. Généralement, les volontaires sont libérés aux alentours de 13-14h, le vendredi après-midi. D'accord. Alors, on me demande si j'ai un bac pro, je ne peux pas faire mon service? Si. C'est pas incompatible. Alors, si on parle du volontaire stagiaire, effectivement, parce qu'on avait mis la condition de diplôme pour le volontaire expert, mais un volontaire stagiaire qui aurait déjà un diplôme peut quand même rentrer en tant que volontaire stagiaire. Alors après, en fonction du diplôme qu'il a, alors il ne sera peut-être pas prioritaire par rapport à certaines personnes, puisque le dispositif, encore une fois, est adressé à des jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Donc à partir le bac, on considère ça comme un diplôme quand même d'un certain niveau, mais régulier. Enfin, de temps en temps, oui, on a des jeunes volontaires stagiaires qui sont titulaires du bac et qui rentrent chez nous. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des listes d'attente pour entrer en formation? Alors, on parle pas vraiment de liste d'attente puisqu'en fait, on a un recrutement qui est continu. Pour vous donner un exemple, par exemple, là, on travaille sur le mois de novembre. Quand on aura clôturé le recrutement du mois de novembre, donc c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre, là, on va faire une liste principale avec les 45 jeunes qui ont été retenus sur liste principale, donc qui rentreront le 16 novembre, et on aura aussi une liste du coup complémentaire pour les personnes qui n'ont pas pu être placées sur la liste principale parce qu'on manque de place, qui seront placées sur liste complémentaire. Donc si on a des désistements dans la première liste, là on fera appel à la seconde liste. D'accord. Et si on ne fait pas appel à la seconde liste pour désistement, la seconde liste la liste complémentaire sera du coup prioritaire pour la prochaine incorporation. En janvier. Au mois de janvier, voilà. D'accord, ok. Sauf si après les formations, comme les formations changent, il faut que ils trouvent aussi. Tout à fait. Il faut que le jeune ait aussi la formation qui lui convienne aussi également en janvier, puisqu'en fait c'est vraiment ça le plus important. C'est pas, je dis toujours aux jeunes, il faut pas privilégier la date de rentrée, il faut surtout privilégier la filière professionnelle, puisque le service militaire volontaire, on ne peut le faire qu'une fois. On n'aura pas les candidats n'auront pas deux possibilités de suivre le processus, donc on peut choisir la filière qui correspond le mieux. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être, où est-ce qu'on peut s'adresser, une adresse mail, quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, je sais pas, est-ce qu'on mettra après peut-être en ligne nos coordonnées ou je vais peut-être déjà. Ouais, d'accord, ok. Alors parce que sinon, donc pour nous joindre, alors on a une page Facebook, le service militaire volontaire de La Rochelle. On a également une chaîne YouTube. Alors ça peut être sympa pour vous les futurs candidats pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du régiment, au niveau de la formation militaire, etc. Sinon, pour toute information, donc vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail. Donc notre adresse mail, c'est recrutement en minuscule .smv comme service militaire volontaire, La Rochelle en minuscule @gmail.com. D'accord. De toute façon, on renverra vos coordonnées ainsi que les supports qui ont été le PowerPoint ou la vidéo. Aux personnes qui étaient inscrites. Voilà, donc là, nous arrivons à la fin de votre présentation. Donc, je voudrais vous remercier pour votre intervention, remercier également les participants. Si vous avez d'autres questions sur les formations ou les métiers pour lesquels vous vous posez des questions, vous pouvez également contacter la ligne Cap Métier. Allô, c'est mon info au 0800 940 166. Vous pouvez également vous rendre sur notre site cap-métier.fr. Vous y retrouverez beaucoup d'informations sur l'orientation et les métiers. Et puis, nous vous renverrons très prochainement un lien pour pouvoir regarder en replay l'intervention d'aujourd'hui avec les informations et les supports qui vous ont été présentés.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.